Bonjour chers internautes et bienvenue sur Socioconsult. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, nous avons parlé de la socialisation de façon générale et on a dit que la socialisation est le processus par lequel sont transmises des normes et des valeurs à des individus plus jeunes pour leur intégration sociale et pour qu'ils aient une identité culturelle. Aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement de la socialisation africaine. Pourquoi? Parce que par rapport à la relativité des cultures dans le monde, il y a une relativité aussi des formes de socialisation. Donc la socialisation chez les Occidentaux n'est pas la socialisation chez les Africains. Aujourd'hui, nous allons parler de la socialisation dans l'espace traditionnel africain. Quelles sont les caractéristiques de la socialisation africaine? D'abord, on a l'oralité. On le sait, la majorité des cultures africaines sont des cultures à caractère oral. Et donc, les normes, les valeurs sont transmises par l'oralité. Deuxième élément, on a l'inexistence de cadre formel de socialisation. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément des écoles, des instituts spécialisés pour se faire socialiser. En Afrique, même quand on va au champ avec son parent, sur la route, il peut nous donner un enseignement, il peut nous donner un proverbe, ce qu'on va voir un peu plus tard. La socialisation africaine a un caractère collectif, c'est-à-dire que l'individu n'est pas la propriété de sa cellule familiale, il est la propriété de toute la communauté. Donc si moi, mon fils, fait quelque chose qui n'est pas du tout correct, mon voisin a le droit, n'est-ce pas, de lui dire que c'est pas bien et même de le frapper, sans le mettre à sang, bien sûr. En Afrique, ça se voit très souvent, on voit des voisins qui donnent des petits coups de fessée à des enfants parce qu'ils n'ont pas agi de la bonne façon. Mais les parents eux-mêmes des enfants ne s'en plaignent pas parce qu'en Afrique, la société, enfin l'individu est la propriété de toute la société. Les instruments de socialisation ou les instruments socialisateurs font référence à l'ensemble des éléments qui sont utilisés pour socialiser l'enfant. D'abord, on a la grande famille des histoires, donc les contes et les légendes. On sait que les contes et les légendes ont un caractère fantastique, parfois contiennent des parts de vérité. Toujours est-il que ces éléments permettent de donner un enseignement aux différents enfants. Je prends l'exemple du conte L'éléphant et le hérisson. Je ne vais pas tout raconter parce que ça risque d'être un peu long, mais à la fin, ce qu'on pourrait retenir à la fin de ce conte, c'est qu'il faut toujours agir selon les règles d'une société. Il faut toujours agir selon les règles au risque de sanctionner la société toute entière. Il peut y avoir des malheurs qui peuvent survenir sur un seul individu n'a pas respecté des règles. Les légendes sont également importantes. Grâce aux légendes, on a une histoire qui est racontée, donc les individus sont imprégnés de l'histoire de leur peuple, un peu comme Sundiata et l'épopée Mandingue, ou même encore Ablapoku, reine Baoulé qui s'est enfuie de l'Empire Ashanti, etc., etc. Donc les légendes sont tout aussi importantes. En plus des histoires qu'on vient plus ou moins dont on vient de parler, il y a également les activités ludiques qui sont de très bons instruments socialisateurs. Les activités ludiques, c'est tout simplement les jeux. On sait que les jeux ont un caractère amusant, mais ils ont également un caractère formateur. En Afrique, il y a un jeu qu'on appelle Awale. Je vais mettre un lien dans la description. C'est une vidéo YouTube que j'ai vraiment appréciée sur le jeu Awale. C'est un jeu de stratégie qui développe l'intelligence de l'individu et sa capacité à mettre en place des stratégies pour s'en sortir. C'est un peu comparable à l'échec, selon moi, au jeu d'échecs. À côté des jeux, proprement dit, il y a les proverbes. Les proverbes véhiculent des valeurs, et je prends l'exemple du proverbe d'Amadou Mpateba. Il dit, quand la justice de Dieu tarde à agir, c'est qu'elle est allée chercher plus loin des bâtons plus verts et plus flexibles pour châtier les coupables. Ça veut dire quoi? Dans une société, lorsque on a subi peut-être un préjudice, un tort,
Il ne faut pas nécessairement se venger parce qu'il y a un Dieu pour se venger. Et donc, ça veut dire que si tout le monde se venge dans une société, il ne va rien rester de la société, ça sera de l'anarchie totale. En plus des proverbes, il y a les devinettes. Les devinettes poussent la réflexion loin. L'individu à qui on donne une devinette va réfléchir, et même s'il n'arrive pas à trouver la réponse lui sera donnée. Et c'est un enseignement qu'il acquiert. Nous sommes au terme de notre vidéo. On peut retenir que la socialisation prend différentes formes en fonction des espaces et des aires culturelles dans le monde. Donc la socialisation africaine n'est pas pareille que la socialisation occidentale. La socialisation africaine obéit à des principes. Si vous avez suivi un peu, si vous avez bien suivi le déroulé de la vidéo, d'abord on a le pédocentrisme, c'est-à-dire que l'enfant est au centre de la socialisation. On a l'émulation, c'est-à-dire qu'on pousse l'enfant à se surpasser, à aller très loin afin de pouvoir trouver les bonnes réponses, notamment à travers les devinettes. Et on a la démocratisation de la socialisation, c'est-à-dire en dépit des classes sociales des différents enfants, ils bénéficient tous de ces différentes techniques de socialisation que nous avons déjà vues. Ça a été un véritable plaisir. Je vous invite toujours à partager ma vidéo, à lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Socio Conçu.